Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des lois des circuits électriques, la loi des nœuds et la loi des mailles. Avant toute chose, un peu de vocabulaire s'impose pour tout bien comprendre. Qu'est-ce qu'un nœud? Qu'est-ce qu'une maille? Voici un circuit électrique avec trois dipôles. Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. Nous allons nommer les bornes de chaque dipôle. P et N pour le générateur qui fournit l'électricité, A et B pour la lampe qui est un récepteur puisqu'elle reçoit l'électricité, et C et D pour le conducteur ohmique appelé plus usuellement résistance. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud est un point du circuit à partir duquel trois fils partent et qui forment un T. Dans ce circuit, il y a deux nœuds, les nœuds A et B. On appelle branche une partie du circuit entre deux nœuds. Dans ce circuit, il y a trois branches. Qu'est-ce qu'une maille? Une maille est une boucle fermée. Dans ce circuit, il y a trois mailles. Pour nommer les trois mailles, on commence toujours par une lettre donc de l'extrémité de la maille pour revenir à la même lettre. Donc la plus grande maille va se nommer P, A, C, D, B, N et P. Pourquoi utiliser la loi des nœuds et la loi des mailles? On utilise la loi des nœuds pour calculer une intensité. On utilise la loi des mailles pour calculer une tension. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'intensité? L'intensité est notée I. Son unité est l'ampère de symbole A. On la mesure avec un ampèremètre branché en série. Elle mesure le débit des charges électriques en un point du circuit. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la tension aux bornes du dipôle? La tension est notée U. Son unité est le volt de symbole V. On la mesure avec un voltmètre branché en dérivation. Elle mesure la différence de potentiel entre deux points. Ainsi, la tension U est la différence de potentiel entre le point A et le point B. On va donc la noter UAB. Attention à la notation, la première lettre dans la notation correspond à la pointe de la flèche, UAB. Si l'on prend l'autre flèche, c'est-à-dire orientée vers le point B, c'est-à-dire UBA, on aura la tension UBA est égale à moins UAB, puisque la tension UBA sera la différence de potentiel entre le point B et le point A. En route maintenant vers la loi des nœuds pour calculer une intensité. La loi des nœuds permet de calculer l'intensité. Que dit la loi des nœuds? Elle dit que l'intensité entrante est égale à l'intensité sortante. Pour le nœud symbolisé par le point rouge, on voit que les intensités I1, I2, I3 arrivent au nœud. Leur somme correspond à l'intensité qui ressort du nœud, c'est-à-dire l'intensité I0. En route vers la loi des mailles pour calculer une tension. Pour calculer une tension, on applique la loi des mailles. La loi des mailles dit que la somme algébrique des tensions le long d'une maille vaut 0. Un peu de méthode s'impose. Première étape, nous allons orienter la maille en indiquant le sens de parcours par une flèche et l'endroit d'où on débute par une croix. Voici le sens que j'ai choisi, c'est le sens horaire et le point de départ est symbolisé par la croix en bleu. Deuxième point de méthode, pour additionner les tensions de la maille orientée, on met un signe positif devant une tension si sa flèche est dans le même sens que celui du parcours, et un signe négatif dans le cas contraire. Reprenons notre exemple. Point de départ, la croix en bleu. La tension U1 est dans le même sens que le sens de parcours. Nous allons donc mettre un signe positif devant. Ensuite, la tension U2 est toujours dans le sens du parcours, plus U2. La tension U3 toujours dans le sens du parcours, plus U3. Attention, la tension U0 est dans le sens contraire. On met un signe moins, moins U0, et je vous rappelle que la loi des mailles dit que la somme des tensions est égale à 0 dans une maille fermée. On est revenu au point de départ. Donc nous allons pouvoir dire que cette somme est égale à 0. En réorganisant l'égalité, on obtient que la somme des tensions U1, U2, U3 est égale à U0. Dans certains exercices, il faut tracer les flèches des tensions. Pour cela, on utilise deux conventions. La convention générateur. Dans cette convention, la tension aux bornes du générateur est dans le même sens que l'intensité. Dans la convention récepteur, la tension et l'intensité sont de sens contraire. Reprenons notre exercice et essayons de comprendre comment les tensions avaient été dessinées.
Premier cas, la tension U0. C'est un générateur puisqu'il s'agit ici d'une pile. Nous allons donc avoir la flèche de la tension dans le même sens que l'intensité. L'intensité est orientée vers le haut, la tension sera orientée vers le haut. Pour la tension U3, il s'agit d'une lampe, donc d'un récepteur. Nous allons donc avoir la tension de sens contraire à l'intensité. L'intensité est vers la gauche, la tension sera vers la droite. Pour les deux conducteurs ohmiques, U2 et U1, on utilise cette convention récepteur en appliquant la méthode précédente pour la loi des mailles. Donc ici, en orientant la maille vers la droite, dans le sens horaire, on réobtient l'équation que nous avions obtenue. Vous êtes maintenant prêt à appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. À bientôt!